Je vous invite ce matin, si vous le voulez bien, à ouvrir avec moi nos Bibles dans deux épîtres de l'apôtre Paul. La première, c'est les Philippiens, au chapitre 3, versets 12 à 17. Philippiens 3, versets 12 à 17. Et ensuite, nous irons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9. Philippiens 3, 12, 17. Et vous verrez qu'il y a un point commun dans ces deux passages, et ce point commun, c'est celui de la course. Ma femme me dit que c'est la bonne période pour courir. On est après les fêtes de fin d'année, il paraît. Je ne sais pas comment vous courez si vous aimez courir. Quant à elle, c'est une très bonne sprinteuse. À moi, c'était plutôt la course de fond. Je dis c'était parce que c'était il y a quelques années en arrière. Alors, nous voulons entendre ce que l'apôtre Paul a à nous dire concernant ce sujet de la course. Vous y êtes dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Et puis nous ajoutons cette lecture complémentaire, 1 Corinthiens 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, alors courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Amen. » Alors, le thème de la course est récurrent chez l'apôtre Paul. À vrai dire, je ne sais pas tellement quels étaient les sentiments de Paul à l'égard du sport. D'un côté, il dit à Timothée que l'exercice corporel est utile à peu de choses, ce qui rassure peut-être certains. D'un autre, il fait fréquemment allusion aux pratiques sportives de l'époque avec une approche tout à fait pertinente. De là à nous demander, pratiquait-il un sport ou était-il un amateur, en tout cas un amateur éclairé? Mais ce qui est certain, c'est qu'il avait retenu les principes du sport et il les appliquait à sa propre vie. En effet, il considérait son service, son ministère, comme sa vie, comme une course. C'est ce qu'il dit aux anciens de l'église d'Éphèse dans Actes 20, 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. » Alors je ne sais pas si vous-même vous avez déjà considéré la vie chrétienne comme une course. Peut-être préfériez-vous que je vous dise qu'elle est une marche. Mais Paul préfère nous parler de course, c'est ainsi qu'il rythmait sa vie. Et en nous parlant de course, il nous parle aussi d'une course qui va de l'avant. Et c'est donc là un bon sujet en début d'année. Et vous-même, et moi-même, sommes-nous prêts à nous engager dans cette année 2013 sur un pas de course? Êtes-vous calé dans vos starting blocks, prêt à bondir, à jaillir, dès que vous entendrez le pistolet du starter retentir? Attention, ne partez pas trop vite, vous pourriez être disqualifié en confondant précipitation et vitesse. Alors ce matin, nous allons donc parler de la course chrétienne selon l'apôtre Paul, et nous allons revoir quelques principes fondamentaux pour bien courir ensemble. Et la première chose que nous verrons, c'est que pour courir, il faut courir en avant. Se porter en avant, nous dit l'apôtre Paul. Ensuite, nous verrons de courir avec un but, et enfin, troisième point, courir pour remporter le prix. Donc courir vers l'avant. La semaine dernière, vous vous rappelez, nous avons pris le temps de regarder un peu en arrière et de voir combien il est important de compter les bienfaits de Dieu.
Et en comptant les bienfaits de Dieu, on voit la fidélité, la puissance, la démonstration d'amour du Seigneur dans nos vies à chaque jour. Et nous voyons comment ces bienfaits, les uns après les autres, forment une trajectoire de vie. Ils sont autant de jalons, de marques, de repères spirituels qui fortifient notre foi, qui nous consolent, qui nous exhortent dans notre situation présente et qui nous permettent d'envisager l'avenir. Mais aujourd'hui, en ce début d'année, résolument, nous voulons nous tourner vers l'année à venir, avec un désir. Non pas simplement de dire « Seigneur, bénis-moi », mais d'accomplir les projets de Dieu préparés d'avance pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. C'est ce que nous enseigne ici Paul. Le chrétien se porte toujours en avant. Nous regardons de l'avant. Nous regardons peut-être vers les cieux, parce que nous croyons bientôt que sur les nuées du ciel, le Seigneur apparaîtra. Et nous sommes tendus vers le retour de Jésus. Mais nous regardons aussi de l'avant dans cette vie, dans notre propre vie, notre vie familiale, notre vie professionnelle, les projets qui animent notre cœur, mais aussi dans le service pour le royaume de Dieu, nous regardons de l'avant. Et pour bien regarder de l'avant, Paul nous parle de deux choses qui sont nécessaires. Et la première nous paraît tout à fait logique. Si nous voulons aller de l'avant, surtout en courant, vaut mieux éviter de regarder derrière. Sinon, les conséquences pourraient être fâcheuses rapidement. Et c'est ce qu'il nous dit. Je fais une chose, je m'impose une chose, c'est la règle que je me donne. J'oublie ce qui est en arrière. Et ce qui est en arrière, ce sont au moins deux choses. Le passé, mais aussi les circonstances présentes. Paul, dans ce début du chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, parle abondamment de son passé. Jeune, il était un serviteur zélé, prometteur de la loi, jusqu'à ce que Christ vienne le percuter sur le chemin de Damas. Et puis, il y a son présent, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il écrit cette Épître aux Philippiens, Paul est en prison. Et là, du sein de sa captivité, attendant un jugement, il nous parle encore de course. Il semble que rien ne pouvait arrêter cet homme. Pas même le fouet, pas même la prison, pas même un jugement. Alors, à nous aussi, il nous appartient de nous armer de cet état d'esprit, oublier ce qui est en arrière pour nous porter en avant. Nous connaissons notre passé, nous n'ignorons rien de notre présent, qu'il soit bon, qu'il soit difficile, mais il est certain que ni le passé, ni le présent, les circonstances présentes ne doivent peser en rien sur notre avenir, sur le futur que nous devons écrire avec Jésus-Christ. Et notre regard, le regard du croyant, est porté sur demain, est porté sur cette année 2013 avec confiance, avec détermination. Mais mes frères et sœurs, attention, nous laissons trop souvent notre passé peser lourdement sur demain. Nos erreurs, nos épreuves, nos limites, nos fatigues, et parfois même nos réussites, nos succès qui nous feraient penser que nous sommes déjà arrivés. Mais l'apôtre Paul écrit « Je n'ai pas encore remporté le prix ». Nous ne voulons pas que le passé soit un frein dans notre course vers demain. Et pareil, nous ne voulons pas que le présent dicte notre avenir. Il semble que les temps d'aujourd'hui soient des temps mauvais, des temps peu propices. L'année 2013 nous paraît bien difficile, bien délicate, sur bien des plans, ne serait-ce que le problème économique. Et peut-être certains au milieu de nous se posent des questions sur leur avenir professionnel, sur leur avenir après leurs études, l'avenir de leurs enfants, avec beaucoup de questions concernant l'achat de biens immobiliers, etc., toutes ces questions qui sont là. Et l'environnement économique nous dit prudence, retenue. Et puis c'est un peu pareil au niveau de l'Église. Que faire dans cette année 2013, lorsque nous voyons une société qui s'éloigne de plus en plus du Seigneur,
lorsque souvent nous nous retrouvons comme confrontés à des impossibilités, des murs, pour essayer de faire avancer l'œuvre de Dieu, notamment dans cette ville de Paris. Mais mes frères et sœurs, il nous appartient encore d'oublier ce qui est en arrière. Le passé est en arrière, mais le présent est aussi en arrière, parce que je regarde de l'avant. Deuxième facteur qui soutenait l'apôtre Paul et qui le poussait même à regarder au-delà de ces circonstances présentes, la présence de Jésus à ses côtés. Il rajoute même cette idée qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Saisi par Jésus. Et quand il parle de cette idée dans ce contexte de la course, je l'imagine comme en train de nous dire, c'est comme si Jésus m'avait inscrit lui-même dans cette course. C'est comme s'il m'avait conduit lui-même jusque sur la ligne de départ, m'avait installé dans les starting blocks. C'est lui qui m'a saisi. Je ne suis pas allé dans cette course parce que je voulais la mener, c'est lui qui m'a amené dans cette course. J'ai été saisi par Jésus. Mon frère, ma sœur, as-tu été saisi par Jésus-Christ? Et je ne parle pas là simplement en termes de salut, mais je parle de cette année 2013. Est-ce que cette année est une année où tu vas te laisser saisir par Jésus dans tes projets de vie, comme dans ton désir de servir le Seigneur et son royaume? Être saisi par Jésus est tellement important. Car si je sais que je suis dans une course parce que c'est Christ qui m'a inscrit dans cette course, qui m'a placé dans cette course, alors, même si cette course me paraît difficile, au-delà de mes capacités, si elle me paraît bien éprouvante, je sais que je ne craindrai rien, je demeurerai confiant parce que le Seigneur me donnera sa grâce et sa force. Et même si par moments, à la manière de Paul, nous avons l'impression de nous retrouver dans une situation de captivité. Seigneur, je veux courir, mais tout me dit, c'est impossible. Eh bien, malgré tout, je continuerai de croire, comme Paul au fond de sa prison. Attendant encore l'issue de son procès, il regardait au-delà des murs. Il se portait vers demain, et alors qu'il était en prison, déjà il courait. Maintenant, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas saisi par Jésus, réfléchis bien avant de t'élancer dans la course. Si tu n'es pas saisi par Jésus dans un projet familial, dans un projet professionnel, dans un investissement particulier, ne t'élance pas. Si tu n'es pas saisi par Jésus dans une carrière particulière, pense son service, ne t'élance pas. Et si tu prends le risque de courir la course malgré tout, peut-être à la manière des hommes, tu pourras remporter certains prix, certaines couronnes. Il y a bien des succès que l'on peut remporter sans avoir l'assistance du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul nous le dit, ces couronnes-là sont corruptibles et bien éphémères. Mais si tu cherches des couronnes et des prix incorruptibles qui demeurent pour toi et ta famille, alors cours avec Jésus. Sinon, demande-lui dans quelle course, Seigneur, veux-tu m'inscrire cette année? Où veux-tu me saisir? Comment veux-tu me saisir? Et pourquoi veux-tu me saisir? Et ça m'amène, ce pourquoi veux-tu me saisir, à mon deuxième point, courir avec un but. Se porter résolument en avant est une bonne chose pour quiconque s'engage dans une course et veut servir le Seigneur, mais nous savons que l'athlète fait plus que cela. Il ne regarde pas simplement devant, il regarde vers un but. Paul écrit « Je cours vers le but ». Quel est le but? La ligne d'arrivée. Et dans 1 Corinthiens 9, 26, il nous dira ceci « Je cours non pas comme à l'aventure », ce que Darby traduit d'une manière différente, « Je cours non comme ne sachant pas vers quel but ». L'athlète court pour un but, le disciple de Christ court vers un but. Il ne court pas comme à l'aventure. Et dans cette expression, non pas comme à l'aventure, Paul veut nous rappeler plusieurs choses, et notamment celui de respecter les règles de la course.
Et pour nous, ces règles de la course chrétienne, entre autres, sont celles de la foi, de la communion avec le Seigneur, de la vérité, de la sainteté et bien d'autres vertus chrétiennes que nous connaissons et dans lesquelles la parole de Dieu nous instruit. Et nous avons raison de mettre l'accent sur les règles. Car quiconque ne court pas selon les règles de la course risque de se trouver disqualifié par l'arbitre. Mais si malgré tout nous voulons le faire, nous verrons que ne pas courir selon les règles, c'est supporter un handicap. Le péché, l'iniquité, les compromissions, les tiédeurs, le manque de communion sont autant de poids qui pèsent sur le coureur chrétien. Elles l'entravent dans sa course. Elles l'épuisent, elles l'essoufflent rapidement et elles finissent par l'empêcher d'atteindre le but et de remporter le prix de la victoire. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 12:1 lorsqu'il écrit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Amen. Rejetons le péché, rejetons tous ces fardeaux. Ils ne nous permettront pas de remporter la victoire. Alors courez intelligemment. Mais voyez-vous, trop souvent, dans nos églises, dans notre conception chrétienne, nous mettons l'accent uniquement sur les règles de la course. Et nous disons, tant que tu cours bien, c'est bien. Et nous négligeons de parler du but. Nous insistons sur le comment de la course et nous oublions le pourquoi de la course. Connaissez-vous Forrest Gump? Beaucoup le connaissent. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Forrest est un peu simple d'esprit, mais Forrest court. Il court vite et il court loin. Et voyez-vous, beaucoup de chrétiens sont comme Forrest. Cours, Forrest, cours! Forrest court vite. Le problème, c'est qu'il ne sait pas pourquoi il court. Il faut même lui indiquer le sens dans lequel il doit courir. Et il faut lui dire quand il doit s'arrêter, parce que sinon il continue. Et même si j'aime bien Forrest, Paul me dit que je dois courir avec un but. Car savez-vous que si vous ne faites que courir en respectant les règles mais sans but, vous finirez par vous lasser? D'ailleurs, même Forrest, un jour, a fini par s'arrêter de courir en plein milieu de nulle part. Et il est rentré chez lui. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils sont un peu comme Forrest. Ils courent, ils accumulent les tours et les kilomètres, s'appliquant à courir comme il faut. Mais au bout du compte, ils se demandent, mais pourquoi est-ce que je cours? Quel but est-ce que je poursuis? Ils ont mis l'accent sur le comment. Ils ont oublié le but. Paul courait avec un but. Cours-tu avec un but? Si tu as été saisi par Jésus-Christ, alors laisse-moi te dire que Jésus t'a donné un but. Que ce soit pour ta vie, ton service pour le Seigneur. Y a-t-il une ligne d'arrivée devant toi? Le problème, ce n'est pas de ne savoir si la ligne d'arrivée est proche, lointaine, si tu la vois, si tu ne la vois pas. Les sprinteurs voient la ligne d'arrivée, elle est à portée de main. Les coureurs de demi-fond et de marathon encore plus ne la voient pas, mais ils la visualisent intérieurement. Ils la portent en eux tout au long de la course. Et alors qu'ils enchaînent les tours de piste ou les kilomètres, ils se disent, je sais pourquoi je cours, parce qu'il y a un but que je veux atteindre. Et s'ils oubliaient qu'il y a un but, non seulement ils finiraient par se lasser, comme nous l'avons dit, mais alors ils sentiraient d'une manière très vive la morsure de la fatigue. Parce que si je ne sais pas pourquoi je cours, si je ne sais pas qu'il y a un but, je vais très vite me fatiguer. Ne courez pas sans but. Ne courez pas sans but.
Courir avec un but est donc une chose indispensable pour qui s'élance dans la course, mais courir avec un but n'a de sens que si l'on court pour saisir le but. C'est ce que Paul nous dit. Alors, rappelons les points que nous avons vus. Paul nous dit qu'il court, qu'il ne court pas à l'aventure, c'est-à-dire qu'il court avec des règles, mais il court avec un but. Et il nous rajoute encore qu'il court pour atteindre le but, pour saisir le but. Je cours pour franchir la ligne d'arrivée. Le chrétien qui s'engage dans la course ne s'arrête pas à mi-course. Devant courir 1000 mètres, au bout de 500 mètres, disant « c'est pas mal aujourd'hui. Je me suis pas mal débrouillé. C'est pour le royaume de Dieu. Merci pour ces 500 mètres. » Et le reste de la course. Avant de t'engager dans la course, avant de t'élancer, considère si tu peux aller jusqu'au bout de tes 1000 mètres. Portes-tu en toi le désir d'atteindre le but ? Ou alors trouveras-tu accommodant et facile de dire « eh bien un autre pourra s'en occuper ». Non, si tu t'élances dans la course, va jusqu'au bout de la course. Je veux dire aussi que c'est Jésus qui met la ligne d'arrivée. Ne croyez pas que l'oppression, les difficultés, les épreuves, les obstacles qui se dressent devant nous sont comme des lignes, fausses lignes d'arrivée qui nous empêcheraient d'atteindre le but. L'apôtre Paul est en prison quand il écrit. Mais il ne considère pas que la prison, c'est la fin. Bien des gens pourraient se dire, ça y est, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Non, Paul ne considérait pas ainsi. Il ne laisserait pas les circonstances, il ne laisserait pas les hommes lui dicter la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est Jésus qui l'avait marquée. Et lui, ce qu'il voulait, c'était saisir Jésus. Et alors qu'il est en prison, là, à Rome, déjà dans son cœur, il se projette dans l'avenir. Il veut évangéliser, porter la parole de Dieu en Occident. Et il sait que le Seigneur lui en donnera la possibilité. Je vais parler pour moi-même, je pourrais, derrière le jeu que je vais évoquer, peut-être aussi vous inviter à réfléchir pour vous-même. Je me suis engagé dans une course, dans ma vie, dans mon ministère, et je dis, Seigneur, tu m'as saisi. Tu m'as inscrit dans une course. Tu as mis devant moi un but, je veux l'atteindre. Mais parfois je dis, Seigneur, la course est longue. Les épreuves sont multiples, difficiles à passer. Et j'en arrive parfois même à dire, Seigneur, n'y aurait-il pas quelqu'un de plus capable que moi ? Et puis je rajoute, non, Seigneur, tu m'as saisi. Et je continuerai vers le but. Courant encore, tâchant de saisir le but, de franchir la ligne, même si les circonstances, même si mon manque de capacité me pousserait trop souvent à baisser les bras. Et c'est là aussi dans ces moments que je vis pleinement ce que le prophète Ésaïe a écrit. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces et il court et ne se lasse point. Viendra peut-être le moment où vous franchirez une ligne d'arrivée. Peut-être que ce ne sera qu'une ligne d'étape, parce que la vie chrétienne est une course à étapes. Ça nous renvoie peut-être davantage au monde du cyclisme et du Tour de France. Peut-être certaines étapes seront des prologues de quelques kilomètres, d'autres des routes de plat et d'autres des routes de montagne. Mais peut-être vous est-il arrivé, il m'est déjà arrivé de franchir des lignes d'arrivée, d'atteindre certains buts et de m'en réjouir, sans considérer pour autant que le travail était fini, parce que la course continue. C'est vrai que l'apôtre Paul écrira à un moment de sa vie, vers la fin de sa vie, la course est achevée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7. Lorsqu'il écrit ceci, il est encore en prison à Rome. Mais ce n'est pas le même emprisonnement que du temps de l'écriture de l'Épître aux Philippiens. C'est bien des années plus tard, un second emprisonnement. Et entre ces deux temps, où il écrit l'Épître aux Philippiens et le moment où il dit à Timothée « j'ai achevé la course », pendant ces quelques années, l'apôtre Paul va continuer à courir. Et c'est pendant ces années notamment qu'il va évangéliser la Crète et qu'il va porter la parole du Seigneur, l'Évangile, jusqu'en Occident. Certains disent en Espagne, d'autres disent même en Gaule, jusque dans notre pays. On ne sait pas, mais le Seigneur a permis qu'il continue sa course. Et là, maintenant, en prison, il ne dit pas « j'ai achevé la course » parce qu'il est de nouveau en prison et que c'est l'exécution qui l'attend, mais il dit « j'ai achevé la course » parce qu'il a saisi Jésus.
parce qu'il sait qu'il est allé jusqu'au bout de ce que Christ avait préparé pour lui. Et il dit cette chose merveilleuse, « Seigneur, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et maintenant, j'attends la couronne. » Nous n'y sommes pas encore. Nous avons encore quelques étapes à franchir. Mon dernier point ce matin est de parler sur le fait de remporter le prix. Courir pour remporter le prix. Alors, nous sommes la patrie de M. de Coubertin, qui est le père des Jeux olympiques modernes, et dont la devise, vous le savez, nous dit qu'il est plus important de participer que de gagner. Et nous trouvons cette devise très spirituelle. Il semblerait d'ailleurs qu'elle lui ait été inspirée par un évêque anglican. Mais ce qui est révolutionnaire, ce qui est même assez déstabilisant pour nous dans notre culture française, c'est que ce n'était pas là la devise d'un certain apôtre Paul. Paul ne courait pas pour participer, Paul courait pour remporter le prix. Et il nous dit à nous aussi de courir de manière à le remporter, et en plus il rajoute ceci, un seul le remporte. Il semblerait que la déclaration de Paul soit quelque peu spirituellement incorrecte. Parce que dans notre vision de l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile, c'est tout le monde qui gagne, il faut que ça soit tolérant, etc., etc. Ça, c'est l'esprit de cette génération. Mais l'apôtre Paul nous dit « courez de manière à le remporter ». Je cours, non pas simplement pour franchir la ligne d'arrivée, chouette, j'ai participé, ce qui est déjà bien, c'est vrai, mais je cours pour franchir la ligne d'arrivée et pour remporter le prix. Remporter le prix. Je ne veux pas me contenter d'un « j'essaye ». Je vais faire de mon mieux. C'est pour le royaume de Dieu. Mais je cours en disant « je vais aller jusqu'au bout et je vais gagner. Je vais remporter le prix. » Courons de manière à remporter le prix. Cela veut bien sûr dire en respectant les règles, mais ça veut surtout dire avec un cœur de vainqueur. Je ne pars pas battu. Et s'il se dresse en face de moi quelque obstacle, je ne me laisserai asservir par rien. J'irai jusqu'au bout avec cette envie de remporter le prix. Et mes frères et sœurs, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui à notre culture chrétienne en France. Nous nous sommes laissés infiltrer par un faux évangile qui nous dit, il en a apparence de la piété, sans en avoir la force, que l'important c'est de participer. Mais ce n'est pas ça l'évangile. C'est peut-être aussi une des raisons, je vais un peu à côté, une des raisons pour lesquelles notre pays a tant de mal aujourd'hui. Je ne parle pas simplement sportivement parlant, mais je dis, il a tant de mal parce que oui, nous considérons dans notre nation qu'aujourd'hui l'important c'est de participer. Nous considérons que, il est plus agréable peut-être de marcher. Nous sommes devenus plus un pays de marcheurs. Seulement en face de nous, il y a des coureurs. Et il y a des pays qui courent. Et ils courent pour remporter le prix. Et ils ne vont rien lâcher. Et c'est pour ça qu'économiquement, et sur bien des points, nous n'arrivons plus. Parce que nous avons perdu cette envie de courir vers le but et de remporter le prix. Et que ça se passe dans l'économie, c'est une chose. Mais ce qui est plus embêtant, c'est quand ça se passe dans nos églises.
nous avons perdu ce désir d'aller de l'avant, ce désir de nous engager dans la course. De dire, maintenant, tranquillement, allons-y. Non, nous sommes des athlètes. Peut-être certains me diront, vous parlez d'athlètes, mais bon, je vois nos frères et sœurs âgés, pour certains, c'est un peu difficile, mais nous savons que nous sommes engagés dans une course spirituelle. Et les chaussures que nous avons sont celles que nous donne le zèle pour l'évangile de paix. Et je suis sûr, mes frères et sœurs, même si les hanches, tout ça, ou les genoux, ça grince un peu, croyez que ces chaussures-là vous transporteront bien au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez. Alléluia. Est-ce que l'année 2013 sera une année de course? Es-tu saisi déjà par Jésus-Christ? Oh, peut-être que la course continue. Parce que ça ne veut pas dire que l'année 2012 étant finie, ça y est, la course est finie et une autre démarre. Non, nous sommes encore peut-être dans la course, en plein de courir. Et ce message est pour toi un encouragement à dire, allez, continuons à courir. Tu as atteint un but dans cette année 2012, réjouis-toi dans le Seigneur. Glorifie ton Dieu, compte les bienfaits du Seigneur. Mais maintenant, demande-lui, mon Dieu, saisis-moi de nouveau pour une nouvelle année. Es-tu prêt à courir ou veux-tu marcher? Cours. Cours pour le Seigneur. Demande-lui de t'inscrire dans une course. Seigneur, quelle course cette année? Un sprint, un marathon? Quel but veux-tu donner à ma vie? Quel but professionnel? Quel but dans mes études? Quel but dans ma famille? Quel but dans mon développement spirituel, dans ma croissance spirituelle? Quel but dans mon service? Quel but dans l'Église, Seigneur? Je suis prêt. Inscris-moi dans une course. Saisis-toi de moi. Et dès que le Seigneur te saisit, alors tiens-toi prêt. Je vais encore insister sur cette notion d'être saisi par le Seigneur. Ça veut dire, d'une autre manière, Seigneur, donne-moi un but. Donne-moi un but pour cette année. Je ne veux pas simplement me contenter de bien courir, de courir en respectant les règles. Non, je veux courir en respectant les règles, mais je veux atteindre un but. Je veux vraiment quelque chose qui se passe dans tout ce que je viens de dire. Et si le Seigneur te saisit, alors tiens-toi prêt. Dans tes starting blocks. Attendant le signal. Regardant en avant. Fixant les yeux sur la ligne. Et serrant dans ton cœur la victoire. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que nous voulons pour cette année 2013. Juste cette pensée. Et dit d'Abraham qu'il s'élança dans sa marche, dans sa course. Il avait en vue une ligne d'arrivée, mais il ne put la franchir. Et il la salua de loin. Par là, je veux dire, mes frères et sœurs, qu'il peut nous arriver dans notre service, dans notre ministère, même en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, quel que soit le service, et même dans notre vie, de nous engager dans une course, de voir une ligne d'arrivée, de courir avec le désir de remporter la victoire, et puis à un moment de nous dire, eh bien, cette ligne d'arrivée, je ne pourrai que la saluer. Il y a le laboureur, il y a le semeur, il y a le moissonneur, il y a la course en relais. Et à un moment, je peux tenir dans ma main le témoin et je cours comme si j'allais franchir la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas moi qui vais la franchir et je vais transmettre le témoin à quelqu'un. Et lui continuera la course. Mais je voudrais vous dire que nous serons tous victorieux. Parce que le dernier qui franchit la ligne remporte la victoire, mais je la remporte avec lui. Parce que c'est ensemble que nous courons. C'est aussi un fait du royaume de Dieu, un enseignement de notre Seigneur Jésus. Je finirai ce message en allant un peu plus loin, juste quelques versets de plus dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, juste pour cette pensée. Au verset 15, donc sitôt après, où Paul nous dit, nous tous qui sommes parfaits en Jésus, c'est ce qu'il veut dire.
C'est une position. Ayons cette même pensée, donc, de la course. Si vous êtes en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Juste cette idée pour dire, je veux courir. Je veux courir pour Jésus. Il arrive que, ensemble, nous soyons plutôt obligés de marcher. Là, on parle au niveau de la collectivité, de la communauté que nous formons. Chacun, nous voulons courir, mais ensemble, il faut parfois mieux marcher d'un même pas. Parce que c'est vrai que courir tous ensemble, vous avez déjà vu les courses, les marathons ou les courses à Paris, il y en a tellement ici à Bastille. Quand ils démarrent tous, il faut faire attention quand ça court comme ça, la foule. Et des fois, il vaut mieux prendre le temps de marcher pour que personne ne tombe, pour ne pas qu'on se marche les uns sur les autres. Et je crois que l'Église, des fois, eh bien, même si nous sommes animés d'une pensée de course, personnellement, eh bien, l'Église doit marcher. Ce n'est pas une question de rythme, c'est une question d'aller de l'avant. Jacob dira à son frère Ésaü, non, je ne peux pas te suivre, il faut que je marche au pas du petit troupeau. Et des fois, eh bien, il faut savoir caler son pas dans l'Église. On voudrait aller plus vite. Marchons ensemble d'un même pas. Mais mes frères et sœurs, marchons. Marchons. Marcher, ça ne veut pas dire piétiner sur place. Nous ne courons pas forcément. L'Église n'a pas vocation à courir. Moi, je veux courir. Mais ensemble, nous voulons aller de l'avant dans cette année 2013. Et nous marcherons ensemble. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon Père, en Jésus, saisis-toi de nous. Personnellement, individuellement, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu places devant nous, dans nos vies, dans notre ministère, une ligne à franchir. Donne-nous un but. Donne-nous un but. Oh Seigneur, nous voulons nous préparer pour cela. Nous ne regardons pas ce qui est en arrière, j'oublie ce qui est en arrière. Et maintenant, Seigneur, je suis prêt à m'élancer dans cette course. Je regarde l'avant. Et Seigneur, je veux courir. Courir vers le but. Courir pour remporter le prix. Seigneur, anime-moi de cette grâce. Et ce matin, si quelqu'un au milieu de nous se trouve fatigué dans sa course, une course qui dure peut-être depuis longtemps, je te prie de le renouveler. De la renouveler. Si quelqu'un peut-être s'est arrêté dans sa course à cause d'un poids qu'il porte, un fardeau, un péché, je te prie de le convaincre de péché, de justice et de jugement, de repentance, pour qu'il puisse redémarrer cette course. Et si quelqu'un au milieu de nous est en train de dire « Seigneur, je ne veux pas des bonnes résolutions pour 2013, je veux un but. Je veux être saisi par Jésus-Christ. » Alors je te prie de le saisir en cet instant. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de donner un sens à sa course. Je te prie de lui donner un but. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On pourrait finir par un chant. JD, tu es tout seul?